Bienvenue à toutes et à tous dans ces magazines de sport Sprinter, ce rendez-vous de chaque vendredi et dimanche sur la chaîne de référence Antenne A, une émission au caractère bien sûr, Mois de la femme, où nous recevons deux judokas de l'équipe nationale de la République démocratique du Congo. Il s'agit bien sûr de Shekina et Miradi Bohoto, avec elles nous allons quand même essayer un peu de passer au plein fin l'actualité en démocratie du Congo et pourquoi pas parler du judo congolais. Elles sont là dans nos plateaux. Bienvenue, Shekina Bohoto. Merci. Ça va? Très bien. En forme? Très bien. Sois à l'aise comme on est dans les tatamis, quoi. Miradi, en forme? En forme. Bienvenue dans nos plateaux. Merci. On démarre ce magazine par la publication de la liste des élus du sélectionneur des léopards de la démocratie du Congo, Sébastien Desabre, qui a choisi ses élus en prévision de 2 matchs des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 avec les retours de Cédric Bakambu. Dieu merci, tant on vous présente les tableaux de sélectionnés. Désiré Bonina a été réélu à la tête de la Ligue de football de Kinshasa. Trêve des commentaires, suivez. Je prends la parole au nom des membres qui composent ma liste. Cette liste que vous venez de voter très majoritairement, et je vous en remercie. Parce que vous venez encore une fois de nous accorder votre confiance pour une durée de 4 ans. Le comité exécutif devant vous ici ne va pas inventer la roue. Vous connaissez vous-même les missions assignées aux ligues provinciales. Les ligues provinciales sont le prolongement de la fédération au niveau des provinces et ces missions sont connues. C'est le développement du football au niveau de la province. Le football est quasi mort dans la ville de Kinshasa. Et là, je suis clair à cause du système utilisé pour l'organisation du championnat de la Linafoot. Nous venons d'être élus. Nous attendons que le comité de la FECOFA soit élu pour que nous puissions voir ensemble avec les collègues présidents des ligues des provinces, nous puissions faire pression au niveau du comité exécutif de la FECOFA pour que les systèmes d'organisation du championnat de la foot soient revus. Au niveau du Congo central, Lelo Mayasiloa Innocent est aussi élu président de football du Congo central, la Ligue bien sûr, Laurent Lutula. À présenter mes vives félicitations au nouveau comité qui commence le travail de lundi. Donc un fructueux mandat. Je crois que nos amis de Kinshasa, le nouveau comité qui sera élu au mois de mai, ne viendra pas nous demander encore de reprendre à zéro. Oui, parce qu'ils ne savent pas que nous déboursons beaucoup d'argent. Nous avons été élus en 2023, en 2024, on a fait une année, en 2025, on demande de reprendre les élections. Ils ne savent pas que c'est coûteux. Donc, je crois que le comité de la FECOFA qui sera élu au mois de mai, le 31 mai, ne viendra pas nous déranger. On nous laisse un peu travailler et nous puissions finir nos mandats. Écoutons à présent Thomas Kiokokwa, ministre provincial de sport et loisirs du Congo central. Je suis là pour vous remercier pour la confiance que vous avez accordée à votre comité exécutif de la LFC. C'est vrai, au début c'était difficile,
Mais à la fin, ça devient la souris. Alors, je vous demanderai qu'on puisse continuer à travailler main dans la main, avec toute transparence. Nous sommes là, de temps en temps, on va commencer à vous appuyer. Je crois, vous avez remarqué tantôt plusieurs erreurs. Pendant nos travail, nous vous promettons qu'on va essayer un peu de corriger toutes ces erreurs. On enchaîne avec quelques temps forts de match de la Ligue nationale de football. Là, face à Mokobe, la passe d'Embala qui Tambala servi et qui Tambala buteur sur ce très bon travail. Bakassou Banka, la passe des Bakassou à Egala, le centre d'Egala, qui Tambala qui laisse la balle. Et le deuxième but des Maniema Union de Kindu. Une action de toute beauté et en toute collectivité de la Renaissance du Congo. Face à Nzita Larmi, il démarre à toute vitesse et ce tacle qui doit faire très mal. Et penalty pour Maniema Union de Kindu. Simete Tabura face au gardien Lunanga Jackson. Lunanga avec beaucoup d'intimidation. Tabiora, contre-pied parfait. Le troisième but des Maniema Union. Inscrit sur penalty par Simete Tabiora après la faute d'Enzita. L'armée sur Pindi Christopher. Bella. Le coup franc des Bella. Oh, les bijoux des Bella Bakwaïma. Yeah. Et c'est terminé. La Renaissance s'incline devant Maniema Union de Kindu. 1 contre 3. Grâce à Ndaï Lambochi, nous allons suivre le dernier réglage de préparatifs de Léopard Boxe Dames qui vont prendre part au championnat du monde de Serbie. À quelques jours de leur voyage pour les championnats du monde de boxe féminine prévu en Serbie du 6 au 17 mars de l'année en cours, les boxeuses de l'équipe nationale de la RDC se disent prêtes à défendre les couleurs du pays dans cette joute mondiale. La préparation na biso ezoleka bien na entraînement ba opesa biso vraiment toza sur na entraînement ba opesa biso pas ba entraîneur naza sur en plus c'est la première fois nanga compétir championnat du monde donc na okende kuna naza vraiment déterminé il faut nazonga kaka na elo na kingo nazonga kingo pour l'été toko ça la résultat malam parce que na championnat d'Afrique naza qui vraiment temps ya ko préparer pensate après 3 ans d'absence et à ring, c'est vraiment facilité pour Nanga. Mais quand même, na expérience, nous avons maintenu na deuxième place. Et nous avons que le championnat du monde, nous préparons tellement très bien. Nous préparons avec conséquence parce que nous avons que le championnat du monde. Donc tous les continents qui participent au championnat du monde. Tout compte fait, la délégation congolaise quitte le pays le samedi 8 mars 2025. J'en reviens à mes invités, les sensei judokates bien sûr de l'équipe nationale de Léopard de la République démocratique du Congo. Il s'agit bien sûr de Miradi et Shekina Boyoto d'entrée des jeux. Shekina, une brève présentation de Shekina Boyoto. Shekina Boyoto El Ngolou, étudiante en faculté de médecine, deuxième doctorat à l'UPC. Je pense qu'elle a été brève. C'est un peu ça. Miradi. Miradi Boyoto El Pifo. Je suis étudiante en L3, le nouveau système à l'UPEN. Vous êtes dans un même club? Vous vous entraînez, c'est quel club? Le judo club Saint-Christophe. Dans quelle commune? Dans la commune de Ngalema, dirigé par le maître Patrick Kalala et Théodore Kazadi. Miradi, d'où est venue cette idée d'embrasser cette discipline, qu'on colle des hommes, qu'on colle des gens là au visage camouflé, mais des jolies dames comme ça acceptent d'embrasser cette discipline?
Déjà, je tiens à préciser que c'est plus de 10 ans qu'on a commencé le judo. Et au début, personnellement, moi, ce n'était pas encore que je parte faire le judo. C'était d'abord pour ma grande sœur et puis pour mon grand frère parce que maman se disait que comment ça, moi, Mbali attaque au Bundalanzela, azo Bundate. Du coup, il fallait chercher une discipline et ils ont voté pour le judo. Et quand mon frère est entré, on a vu que la grande sœur aussi grandissait un peu avec un surpoids sur sa longueur et tout. Ils sont partis et du coup, on restait moi et ma petite sœur. Mais comment ça, banamike batika liboyo déranger biso ba kende na tatami ba sakana. Donc moi j'ai commencé comme ça. Je partais, je jouais et quand je me fatiguais, je dormais sur les tatamis en attendant que les grandes sœurs et grands frères finissent. Mais après, quand on a arrêté, c'était d'abord ma grande sœur qui a commencé. On avait besoin d'un moins de 78 au niveau de l'équipe nationale parce qu'il y avait un vide. Et c'est après ça qu'on m'a aussi appelé. Il y a eu un vide au moins de 70. Et c'est comme ça qu'on a commencé et on s'est dit pourquoi ne pas en faire carrière. Maître Shekina, vous avez inspiré votre petite sœur parce que vous avez commencé, vous avez lancé les balles pour embrasser cette discipline. C'était comment? C'est la même histoire ou il y a un goût qui est venu en vous? Peut-être elle est petite, elle ne sait pas comment ça a commencé. Donc si on a commencé le judo, c'est grâce à M. Jean-Jacques Kakessa, qui lui-même étant judoka, je pense, Shodan, première dan ou Nidan, c'est lui qui a incité ses filles, Joëla Kakessa et Samuela Kakessa, à commencer le judo. Et tellement qu'il avait besoin d'accompagnement, c'est comme ça qu'il nous a tous inscrits. C'est comme ça que chacun de nous venait avec une motivation comme celle-ci, c'était de ne pas déranger les parents à la maison. Moi, c'était, elle a mentionné pour le poids. Et le grand frère, c'est parce qu'il était un peu léger. Donc, tout ça dans le but d'accompagner déjà nos deux cousines, Joëla et Samuela. Est-ce que c'était facile, l'intégration, ou la famille avait facilement accepté? Bon, déjà, pour la famille, si les parents, papa et maman acceptent, ça passe. Et la famille élargie est venue accepter notre décision d'emprunter ce sport lorsqu'ils ont vu le sérieux, le caractère est resté, les valeurs sont restées. C'est ce qui a fait en sorte que le sport que nous sommes en train de pratiquer jusqu'aujourd'hui se fasse respecter au sein de toute la famille, que ce soit du côté de maman ou du côté de papa. Ok, Miradi, quelles sont déjà les différentes compétitions que vous avez eu à livrer? Est-ce que vous pouvez quand même nous en citer quelques-unes? Le jeu de la francophonie. Organisé ici à Kinshasa. En RDC. Il y a aussi le championnat d'Afrique qui réunit tous les pays africains. C'était en Égypte. Malheureusement, j'étais sortie 7e, je crois bien. Et puis Angola qui est devenue maintenant une famille. Je pars beaucoup plus dans des compétitions là-bas. J'ai déjà fait 2 ou 3 compétitions là-bas. Et j'irai encore faire. Alors, maîtresse, chez qui? Oui, pour ma part, ça a été plus des compétitions locales. Parce que quand on a un problème de finances et un problème de catégorie, parce que pour ma part, on s'est retrouvé à deux personnes dans la même catégorie, c'est-à-dire qu'en matière de positionnement et en matière d'expérience, par rapport à celle que j'ai trouvée, Anaconda, elle était plus expérimentée que moi. C'est comme ça que dans l'international, c'est elle qui partait. Mais dans les compétitions locales, c'est là où on pouvait se retrouver. Mais comment avez-vous trouvé l'ambiance durant ou pendant le jeu de la francophonie? C'était une belle expérience. En tout cas, si c'était à refaire, j'aimerais refaire ces jeux. Depuis le commencement, avant la préparation, pendant les jeux et après les jeux, on a senti que vraiment le peuple congolais, en dehors de tout ce qu'on peut dire de lui, c'est un peuple qui est uni. On n'a pas besoin de connaître tu viens d'où pour être une famille. En tout cas, c'était ça. Et à part cela, on a vu que même le peuple africain, c'était un peuple uni. Vous voyez, au début, on est un peu réticent parce que tu es de... Mais après, quand on se mélange, où on pouvait manger ensemble, et le judo, pour sa part, avait organisé comme des temps
de recyclage. C'est comme ça que, avant que d'autres pays viennent, on était avec certains pays africains où on avait comme des entraînements comme ça d'ensemble de judo. Et c'était vraiment comme la famille africaine qui s'était réunie. Et c'est parmi mes belles expériences que je peux difficilement oublier. S'il faut refaire cet événement, on peut compter avec vous pour gagner cette fois-ci et être même dans le top 3. Cette fois-ci, si on pouvait le refaire, il y a des chances. Parce que déjà, on maîtrise le tatami. Parce qu'on pourrait dire que l'international a commencé à la francophonie. C'était à la francophonie qu'on devait faire preuve de nos capacités. Et si c'était à refaire, on a des chances. De chance, oui, mais pas à 100%. Parce que si on ne réunit pas les moyens appropriés, cela va un peu tomber. Donc on tombera faillite. Mais si c'est la motivation, oui, on y est. Est-ce qu'il y a aussi des championnats de dames à Kinshasa? Parce que souvent, moi j'assiste, je couvre le championnat des hommes, avec récemment la victoire, la défaite des Inawak en finale, bien sûr, face à Red Club. Est-ce qu'il y a des championnats où les dames, il y a des combats individuels, où il y a un championnat vraiment de Kinshasa des dames? Est-ce qu'il y a de plusieurs femmes ou vous êtes un nombre, je dirais, un peu minime là? Je ne peux pas, pour vous donner une réponse officieuse ou officielle comme ça, il n'y a pas de championnat dames directement où on sait qu'on vient parce qu'il n'y a que des dames qui se battent. Non, il n'y en a pas. Souvent, les compétitions de dames, c'est plus affilié lorsqu'il y a des hommes qui se battent. C'est comme ça qu'on laisse, je peux dire, qu'on laisse un peu d'espace aussi aux dames. C'est aussi parce qu'il n'y a pas il n'y a pas la promotion du judo féminin. Vous voyez, j'ai, avec le maître Patrick, essayé de faire un projet sur le judo féminin. Comment est-ce qu'on peut sensibiliser, comment est-ce qu'on peut, le judo qui est la voie de la souplesse, comment est-ce qu'on peut donner à des personnes le goût pour faire ce sport. Il y avait il n'y a pas longtemps, on a organisé comme un programme d'entraînement avec une japonaise, championne olympique, qui est venue. Nous étions derrière l'UPC au centre qu'il y a là, de la police. C'est comme ça que je me suis retrouvée avec certaines étudiantes qui étaient aussi de l'UPC qui faisaient le judo. Vous voyez, c'était comme le fruit du hasard, mais il y avait aussi des personnes comme ça. C'est-à-dire que s'il n'y a pas, c'est parce qu'on ne promouvoit pas encore le judo féminin. C'est parce que, et même s'il y a ceux qui viennent pour commencer le judo, on n'essaie pas de leur donner un aperçu. Ils ne savent pas voir leur futur dans ce sport. C'est un peu ce qui bloque. Mais si l'État ou la Ligue fait en sorte d'organiser des trucs comme ça, nous serons là pour compétir, mais aussi pour donner à des personnes cette envie de faire ce sport. Plus de 10 ans dans ce sport, nous sommes toujours féminines, il n'y a pas des anti-valeurs, il y a une certaine discipline. Tout ça là compte pour donner à une fille qui me suit cette volonté, ce désir de faire ce sport. Miradi, est-ce que cette manque de compétition nationale ou à Kinshasa, c'est aussi un handicap? Oui, c'est un handicap. Pour les résultats, bien sûr. Oui, c'est un handicap. Déjà, être un athlète international demande beaucoup de choses. Demande de toujours se battre, de toujours avoir de compétition pour garder l'allure. Mais je peux faire 5 mois, 4 mois, j'ai pas de compétition. Seulement des entraînements. Seulement des entraînements. On s'entraîne, toujours bambana, yaku, ok, poso une choc. Tu reviens encore à l'entraînement et deux fois on est démoralisé. Tu vas faire l'entraînement très dur. Tu sais que tu es dans Mars, donc en Égypte. Tu arrives aussi à 2 jours, on te dit visez Bima Kitin, Basala Kitin. Du coup, ça démoralise. Tout joue tout autour de ça. On n'a pas de compétition ici. À l'extérieur, on ne part pas, donc c'est à compter. S'il y a 12 compétitions pendant l'année, on peut aller peut-être une fois. Et ça joue vraiment dans tout, au fait. Chekina, vous avez quand même des idoles. Là, je suis ouvert, même du côté messieurs ou du côté dames, que tu aimes quand tu vois un homme ou une femme combattre, même ici à Kinshasa ou au Congo ou à l'extérieur du pays.
une idole, en tout cas, ça sera compliqué. Oui. Parce que pour ma part, j'aime bien suivre les judokas du monde entier. J'aime suivre les rankings. J'aime. Mais il y a une femme qui m'impressionne par son judo, c'est Clarisse Abenyonyo. Je pense qu'il y a même son image au gymnase de judo qu'on a à Tata Raphaël. Donc c'est vraiment quelqu'un dont j'apprécie. Et j'apprécie les judokas françaises en général. Moi, pendant qu'elle citait, je cherchais. Mais moi, déjà que j'aime affronter ceux qui sont plus que moi. Plus que moi, je dirais que j'aime bien Romane Ducot, la plus de 78 de la France. Souvent, quelles sont vos relations avec les athlètes dames, bien sûr, des autres disciplines? Est-ce que vous connaissez, vous côtoyez? Bon, avec les Jeux de la francophonie et l'hébergement qu'on a fait, on a eu à côtoyer des athlètes de l'athlétisme, de la lutte, oui. Et nos relations étaient plus de politesse, un peu réservées, parce que le monde du sport, c'est un monde un peu compliqué. C'est comme ça qu'on ne peut pas s'ouvrir comme ça, mais on peut garder nos distances, on peut garder les relations, rester poli. Et c'était vraiment ça l'optique dont ma soeur et moi avions face à toutes les personnes, tous les athlètes avec qui nous étions à l'UNIKI. Vous entendre parler, ça prouve à suffisance que vous avez un niveau et le Congo doit compter sur vous. Il y a quand même des athlètes qui sont aussi mieux. Je citerai Nancy Chaba avec le karaté, Nancy Onya, tennis de table ou tennis, l'âme tennis. Vous n'avez pas un projet ensemble parce que souvent on colle aux judokas qui sont des illettrés, ce sont des gens réservés pour de sécurité, mais on a quand même au Congo des judokas qui réfléchissent comme vous. Pensez-vous pas un jour vous-même créer quand même quelque chose qui peut aujourd'hui vous permettre de crier ou de parler de vos cas? Ensemble avec les autres. Les autres, oui. Bon, souvent quand on se réunit interdiscipline, souvent je vois que c'est plus pour l'organisation des jeux. Comme je me suis retrouvée dans un groupe WhatsApp où on parlait de jeux congolais féminins, mais qui n'a pas abouti. Je sais pas, peut-être c'est faute de financement ou parce qu'ils n'étaient pas assis pour faire des projets conséquents. Oui, je vous ai dit tantôt avec le maître Patrick Kalala, on avait essayé de concevoir un projet sur le judo féminin. Comment on peut promouvoir le judo féminin et comment par son exemple on peut atteindre beaucoup, faire des sensibilisations, des descentes, montrer combien on peut vaguer à autre chose mais toujours garder la forme, être sportive d'une certaine manière. Donc interdisciplinaire, c'est plus quand il y a des compétitions où ils veulent organiser quelque chose qui demande de l'argent, qu'elles peuvent se réunir. Mais s'asseoir et penser à des choses à long terme, ça pas encore. Mais quand vous ratez les compétitions, on sait bien, moi j'étais là à l'époque de feu président de la fédération de judo, Francis Bimoala, il y avait des compétitions. Dans chaque année, il y avait plus de 20 compétitions, que ce soit du côté dames ou messieurs. Aujourd'hui, à la tête de la coordination des judo, il y a le directeur de cabinet du ministre de la Communication et Média Patrick Bouyaya, en la personne de Maître Nico Lianda, un ancien aussi judoka de Ikaji, de Kassavubu. Est-ce que vous échangez souvent avec lui? Vous avez échangé avec... Parce que quand vous ratez, aujourd'hui des compétitions, participer, c'est aussi la force du président. Hormis le football, sport roi, aujourd'hui que ce soit la boxe, le tennis, les autres disciplines là, ce sont les efforts des présidents de fédération. On manque des managers. On n'a pas des managers. On attend seulement, je dirais, l'État vient en aide. C'est vrai, vous combattez, c'est les drapeaux de la République, mais c'est aussi la force. Le judo hier, c'était la force de Francis Bimoala. C'est lui le président. Les athlètes ne rataient pas des compétitions. Aujourd'hui, quand j'entends ici que les judo avaient raté les compétitions, l'unique voie de secours aujourd'hui, c'est l'Angola, c'est difficile. Comment on rêve de gagner des médailles aux Jeux africains, aux Jeux olympiques, quand il n'y a pas un encadrement sérieux? C'est déjà difficile.
Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez quand même lancer un message à ceux qui dirigent ce pays, que ce soit le ministre des Sports, qui est aujourd'hui un grand sportif, Didier Boudimbo, il est derrière toutes les disciplines, handball, volley, il est toujours derrière. Nicole Lianza, c'est un grand sportif, un judoka. Déjà à la tête du pays, Félix Tshisekedi, c'est un grand sportif. Un message pour que demain, dans 3 ans, 4 ans, 5 ans, à long terme, que Miradi et Shekina puissent revenir avec de médailles, que ce soit aux Jeux africains ou aux Jeux de la francophonie, quand on a vécu avec des Anaconda, Reich, avec des Chalets, avec des maîtres Kelva Mukendi, avec des maîtres Django, Mouzamabe, est-ce qu'on peut aussi compter avec vous, la famille Boyoto, dans 4 ans, dans 3 ans, avec un accompagnement de l'État, de revenir avec de médailles? On commence avec la grande dame. Alors, vous avez cité des noms qui sont des noms qui pèsent surtout de notre côté, et vous avez cité le monsieur Francis, donc c'était lui qui était la tête de la fédération. Présentement, nous n'avons pas encore une fédération, nous avons une coordination. Donc, lorsque j'ai causé avec le maître Patrick, qui est le président adjoint, c'est alors qu'il me dit qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent nous sponsoriser, mais ils attendent d'abord qu'il y ait une fédération assise, et ils nous ont promis que dans très peu de temps, les partis qui étaient en conflit se sont déjà accordés pour le bien et le futur du judo congolais. Ils se sont déjà accordés à nous donner quelque chose de meilleur. J'avais vu aussi lors du séminaire, il y avait Chalet qui est de l'autre part avec les maîtres Mangili. Donc c'est comme si maintenant, ils se sont accordés pour l'intérêt et le bien du judo congolais à mettre les armes en bas afin de se mettre ensemble pour le bien du sport. Avoir un comité après les élections pour diriger le judo. Une fédération maintenant assise. C'est à partir de là qu'avec toutes les relations du maître Nicolas Lianza que nous saluons, notre président, c'est avec son bien vouloir, cette volonté à bien faire, que nous pourrons maintenant, avec l'aide des sponsors, organiser des camps. Elle n'a pas dit ça, il y a ces pays qui organisent des camps d'entraînement, des stages de haut niveau pour perfectionner le judo. Il y a de ces fois où on perd dans un combat parce qu'on n'avait pas compris les principes d'arbitrage. Il y a de ces fois où on perd dans un combat parce qu'il y avait une technique que tu n'avais pas bien maîtrisée, dont l'adversaire a pris le dessus et le combat est fini comme ça. Il y a comme beaucoup de réalités comme ça. Mais je pense que le premier pas pour nous, c'est d'abord une bonne organisation au niveau de nos autorités. Vous avez cité celui qui aujourd'hui est devenu le ministre des Sports, que nous aimons affectueusement, son Excellence M. Didier Boudimbo. C'est quelqu'un qui, au jeu de la francophonie, est venu soutenir, il s'appelle comment, Zibiou, avec plus de 10 000 $, alors qu'il n'était pas encore ministre. C'est-à-dire que même quand il n'était pas encore ministre, il a pu, avec ses moyens, soutenir. Nous croyons que lorsque la fédération sera assise, avec l'aide de notre ministre, nous pourrons faire quelque chose de bien. Alors les projets sont déjà là, la volonté est déjà là. Peut-être que nous n'avons pas parlé, il y a de ces personnes judokas de l'équipe nationale qui n'arrivent pas à se retrouver, qui ont des problèmes de transport, qui ont beaucoup de défis comme ça. Ils se disent quand je viendrai, comment je veux rentrer, quand je viendrai d'abord le matin avec les embouteillages et tout ça là, tout ça entre en jeu. Vous voyez, les médailles, nous en avons la capacité de les rafler toutes, mais les conditions dans lesquelles nous sommes en train de travailler. Nous avons un gymnase que nous n'utilisons pas à cause de beaucoup de choses. Nous avons le stade de Marseille où nous nous entraînons, nous sommes exposés comme il y a eu la pluie hier et aujourd'hui. Nous ne sommes pas entrés. Ça vous sentez à ciel ouvert? Voilà, à ciel ouvert. Et dans nos clubs, c'est avec des copeaux? De coupons. Donc c'est difficile de voir un club assis qui a comme un tatami. C'est-à-dire que nous sommes en train de nous entraîner, pas d'abord dans les normes de l'international. C'est-à-dire que même notre vision du judo, même au sein de certains clubs, dans le 90% du club, ce n'est pas dans les conditions, dans les normes, standards. Voilà, dans les standards internationaux. À part que lorsqu'on a des compétitions où on peut se mobiliser à avoir un tatami, mais les conditions, les conditions ne sont pas fameuses. Nous apprécions déjà parce qu'il y a eu un séminaire d'arbitrage des nouvelles réglementations de judo que le président Nicolas Lianza a organisé, et on nous a dit,
et la Ligue. Et on nous a dit qu'il y avait aussi la présence du ministre qui était là. C'est-à-dire que comme on a déjà commencé au niveau des autorités, ils se sont entendus. Au niveau des arbitres, ils connaissent déjà les nouvelles réglementations. Et puis, je pense que ça va descendre au niveau des athlètes, voir comment mettre les athlètes suffisamment responsables, où ils savent qu'ils ont quelque chose pour venir aux entraînements, où ils savent qu'ils ne peuvent pas se plaindre. Il y a beaucoup de filles, au moment où nous parlons, ont abandonné le judo, sont allées faire autre chose, vaguer à d'autres occupations, parce que les conditions ne sont pas réunies et tout ça. Donc, quand on pense aux conditions psychologiques, on pense aux réalités du pays, en tout cas, c'est chaos. Miradi, on peut compter avec vous si l'État met les moyens conséquents, préparation, compétition, répondre aux invitations, être dans les rankings dans 4 ou 5 ans, parce que ça se prépare à une médaille. Ce n'est pas comme nous directement. Non, il y a Coupe du Monde, on joue. Il y a championnat, non. Les grandes nations se préparent. Vous avez encore l'âge. Est-ce qu'on peut compter avec vous si on met les moyens de ramener quand même des bons résultats? Oui, si on met le moyen. Parce que déjà, moi, je dois manger, je dois boire, je dois prendre des soins parce que deux fois, on part à l'entraînement, vous en a choc. Qui va le faire? Déjà que le soin, c'est nous-mêmes qui prenons en charge. Donc, si l'État muse de moyens appropriés, en tout cas, je vais rapporter beaucoup de médailles. Parce que hors ça, déjà, j'ai une médaille que j'ai apportée en Angola, une médaille de bronze. Et ma première sortie en Angola, je ne savais pas ce que les maîtres se sont dit. Donc je suis allée, je me suis dit, bah, je pars, c'est ma première compétition. D'ailleurs, même les gens ne savent pas, mais mon coach numéro 1, il est là. On planifie, vous voyez, quand les footballeurs disent Yorozana attaque, tout ça là, on a eu. Même quand elle est loin, moi je suis en Angola et la kin, on s'appelle, elle dit Mira, au moins il y a des Bosoka au gagné au quart de finale. Donc, à tout poli qu'on a repêché au cours gagné bronze. Donc, c'est avec elle déjà que je fais ça. Sans l'appui du gouvernement, je ramène la médaille. Ici, j'ai des médailles locaux. Je me dis que si on muse de moyens, j'irai plus loin. Parce que deux fois, je ne pars pas au stade de martyr faute de moyens de transport. Et si je sais que j'ai des moyens, j'ai un programme approprié, en tout cas, il y aura des médailles Jeux olympiques au monde. Ah oui, Inch'Allah. Est-ce qu'il y a des compétitions en ligne de mire pour mars, février? Vous êtes encore à Kinshasa, mars, avril, ou il y a des compétitions, hormis l'invitation de l'Angola? Tu seras de la partie? Oui, je serai. On ira à 10. À 10. On ira à 3 filles et 7 garçons. Ok. En forme? On peut compter sur vous? Oui, en forme, oui. En forme, oui. Une médaille en or, bronze, argent? En tout cas, ce qui est sûr, il y aura médaille. Okay. Ce qui est sûr, il y aura médaille. Il y a 2 grands championnats en Angola. Il y a en Turquie. En tout cas, il y a beaucoup de compétitions. En tout cas, je prie le ciel parce que, hormis travailler, il y a aussi un Dieu qui exauce. Peu importe le cœur endurci de l'homme, Dieu peut faire. Je prie Dieu qu'il puisse toucher les cœurs, même de ceux qui disent non, ça la thé. Mais quand ils voient ma personne et qu'ils voient Dieu, qu'ils disent que bah, je dois muser, c'est une athlète. Je vous défends, je défends le pays. Voyez d'abord, si vous ne me voyez pas, voyez d'abord cette patrie que je défends. Des fois, je pars dans un choc, la francophonie, dans un choc, dans un bundi, dans un bandage. Il y a mes proches qui ont vu ça. Donc, voyez d'abord la patrie que je défends et le après, Dieu seul sait. Donc, c'est sûr, il y a beaucoup de compétitions, peu de moyens, parce que les gens ne veulent pas tout sortir, de peur que famille, Eliaté et tout ça. Mais il y en a beaucoup, En Angola, il y a 2 compétitions. Il y a Open en avril, hormis le mars. Open en avril, et puis je crois en juillet, il y a le Jeux africains juniors. Okay. Merci.
On prend les dernières informations sportives RD congolaises et d'ailleurs. Le comité exécutif de la Fédération congolaise de rugby s'est réuni en une rencontre élargie aux joueuses actives et vieilles gloires du rugby de la ville-province Kinshasa en vue de planifier la célébration du 8 mars, dit Journée de la femme. Herman Mbonyo, président de la Fédération congolaise de rugby qui a présidé la dite rencontre, chaque femme dans la famille RD congolaise de rugby doit s'approprier le mois de mars et ramener d'autres femmes dans la pratique de ce sport. Pour lier l'utile à l'agréable, un échantillon de vareuses, de coupes et de médailles ramenées de Londres en Grande-Bretagne par le manager-directeur de Kick Out Poverty, cette structure qui lutte dans l'éradication de la pauvreté par le sport. C'est une association de Londres qui s'appelle Kick Out Poverty. Notre but est de chasser la pauvreté à travers le sport. On travaille avec le football et le rugby aussi, tous les sports. Je suis venu à Kinshasa, ça fait une semaine, mais avec le but de faire des tournois de compétition, de conscientiser la jeunesse pour leur dire que le sport, c'est une façon de mettre dehors la pauvreté à travers communication, professionnalisme. Cette journée de préparation des activités à réaliser pendant le mois de mars a été bouclée par la prise de photos souvenirs. On commence avec la cadette Miradi. Un dernier message pour boucler la boucle de ces magazines. Vraiment un grand plaisir de parler de moi, de parler de ma passion, de lancer un message surtout à l'État congolais, au gouvernement. Merci beaucoup. En tout cas, je salue. Libara Pesa. On fait ceci. C'est que je manque. Toi, tu complètes. Je salue le cordon Nico Lianza, le cordon adjoint, Maître Patrick, qui est aussi mon encadreur au niveau du club, notre encadreur. Je salue le maître Bélé, en tout cas c'est parmi les maîtres qui aujourd'hui me dit Boyoto, des fois quand il m'appelle Boyoto, je dis maître juif efféminé. Il dit t'es, na niveau à sport il faut le maître. Et du coup c'est cette personne qui m'a beaucoup aussi motivé, il a beaucoup contribué sur mon implication au niveau de l'équipe nationale. Je salue le maître Pija. Toi, tu vas saluer papa et maman. Je salue le maître Fija, je salue Tite Iteke, qui hier, en tout cas, non. Elle est venue, elle m'a dit, Mira, viens. J'ai dit qu'on allait prendre quelque chose à 21h. Tokei, quand j'ai compris, j'ai dit, Tite, je rentre. Au Kokeneko, qui m'a dit tourne à terrain. Donc, elle contribue. Je lui salue, en tout cas, vous êtes beaucoup. Je salue Dasso, qui me dérange mais qui m'aide aussi. Je salue Chris Moupata qui est à l'étranger. En tout cas, vous êtes beaucoup, je vous aime. Si vous voyez que je ne vous ai pas cité, il faut me suivre. Comme ça, au prochain numéro, à la prochaine édition. Ouais, donc c'est un peu ça. Merci beaucoup. Maîtresse Chekina. Alors, mes salutations premièrement à nos parents qui ont vu loin et qui nous ont permis d'embrasser le sport, surtout la carrière professionnelle, parce qu'après 10 ans, accepter que les enfants puissent continuer ce sport, c'est une grâce. S'ils avaient dit non, on ne serait pas là aujourd'hui. Alors nous commençons par eux, papa Jano Boyoto et maman Colette Ngolou, nous vous saluons, nous vous aimons beaucoup. Nous saluons aussi, je dis nous, hein, oui. Nous saluons aussi tous nos maîtres du judo club Saint-Christophe. Depuis la première personne qui nous a appris les chutes, Abel Kamanga, Théodore, toutes ces personnes qui croient en nous, Maître Golba, Maître Chintou, toutes ces personnes qui ont cru en nous, ils étaient géants mais ils ont accepté de nous toucher, Maître Pichen, toutes ces personnes qui nous ont frappés pour que nous puissions être endurcis aujourd'hui. Nous vous saluons, je vous ai dit que je suis de l'UPC médecine, je salue toute la faculté de médecine, mais particulièrement la 14e promotion de médecine à l'UPC. Je vous aime beaucoup, je vous salue. Je salue tous mes soldats de l'ARM, tous les fidèles de la CCA, toute ma famille. Je vous aime beaucoup. Merci. Mais la question est de la communauté. Au sein de la Morote,
Arai Goshi, Uchimata, mouvement de Bezalade. Nasaka, ce nagé. Ok. Mais na ba combat est belé na ça la mouvement de jambes Arai Goshi et puis plus c'est ça ba contre. Donc ceux qui ont yéli un mouvement na lo yenge non renversé. Ok. Donc je suis dans Moroteka, Arai Goshi. Non, moi c'est Ogoshi. Ogoshi. Ogoshi, le mouvement de la hanche. Donc c'est vraiment ça. Et après c'est Arai Goshi. Mais c'est d'abord Ogoshi. Merci. C'est par ces mots de Shekina et Miradi Boyoto que nous mettons un terme à ces magazines de sport Sprinter. Ça se suit le vendredi à 17h30 de la rediffusion. C'est le dimanche aux alentours de 9h. Merci à Madame Mole Momolekouni pour son assistance. Caméraman sont là pour nous soutenir. À la régie, bien sûr, c'est Amé Molofa, Ozé Dokolo, Félicien Sanga. Dieu merci tant aux caméras cachées à monter avec dextérité ces magazines. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Bye bye.